Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire rire. Je ne sais pas si vous avez vécu cette histoire, mais moi, ça a été vraiment marquant dans ma jeunesse, les HLM. Juste après l'exode des années 60, c'est-à-dire les pauvres Français qui vivaient en Algérie, qui ont été obligés d'être rapatriés en France, n'avaient pas de maison et l'État leur a construit des HLM. C'était presque pas des maisons, on appelait ça des cages à poules. Pourquoi des cages à poules? Parce qu'on entendait tout ce qui se passait de chez le voisin d'en haut, le voisin d'en bas et celui des côtés. Les portes qui claquaient, les ascenseurs qui se coinçaient, la voisine d'en dessous qui faisait du bruit en montant son mari parce qu'elle était trop grosse, ça tapait contre le mur, le lit faisait un boucan d'enfer parce qu'il était enfer, le bébé d'à côté qui pleurait toutes les nuits, et puis le matin, celui qui s'était fait bastonner par sa femme parce que comme elle était plus forte que lui, il se prenait des nions. Mais ce qu'il y avait d'incroyable, c'est que nous avions un HLM très spécial chez nous, un escalier. Et dans cet escalier, il y avait un phénomène vraiment anormal. C'est comme qui dirait le Père Noël qui ne s'était pas lavé depuis au moins 50 ans, qui aurait passé par une cheminée sans aller se doucher, et encore plus, qui devait avoir beaucoup de bestioles qui vivaient à ses dépens, dans sa barbe, dans ses cheveux, sous son chapeau. Ce cher monsieur, que l'on appelait Kapalka, vivait au 9e étage tout en haut de l'HLM. On l'entendait monter et surtout on le sentait de loin. Il portait toujours une blouse grise, sale comme ça, cette couleur on ne voyait pas qu'il ne l'en avait jamais. Un pantalon noir également qui ne craignait pas le sale, il n'avait pas besoin de le laver. Moi, à mon avis, devait tenir tout droit, appuyé contre un mur quand il le quittait le soir. Dans sa grosse barbe, on ne devait même pas pouvoir y mettre un peigne. Pour cacher tout ça, il mettait un chapeau, genre Fred Astaire. Ben alors, rien à voir avec Fred Astaire. Or, il ressemblait au Père Noël en noir, qui serait encore plus sale qu'après avoir passé par la cheminée non ramonée. Et lorsqu'il passait par là, on ne pouvait pas du tout rentrer dans l'ascenseur. On s'asphyxiait, il aurait fallu acheter des masques à gaz. Bref, le problème, c'est que nous avions toujours des poux et on avait même peur d'avoir des puces. On avait toujours sous la main le parapluie pour les enfants dans l'école. Moi, ça me fatiguait cette histoire de poux. Un jour, pendant la nuit, j'entends un bruit, c'était 1h ou 2h du matin. Mon mari était allé travailler, il était pâtissier, et ce bruit était étrange, ça faisait comme si on charriait un mort dans un sac. Parce que savez-vous que ce super phénomène travaillait comme fossoyeur et chiffonnier. De suite, mon sang n'a fait qu'un tour. Je l'entendais d'un escalier, brum, 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 à un autre escalier, comme si le corps, il ne pouvait pas le porter tellement il était lourd, et il le traînait des escaliers. Je pensais qu'il allait arracher les dents des morts avant de les enterrer. Ou bien leur enlever les yeux en verre. On ne sait jamais, à l'époque, ça se vendait bien. J'ai eu très peur cette nuit-là, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais ce qui était drôle, il ne disait jamais bonjour à personne. Il avait les yeux presque fermés, cachés par ses gros sourcils. Sa bouche, on ne la voyait pas tellement la barbe était longue. Et puis, comme l'odeur était insupportable, on ne pouvait pas s'approcher de lui. Et il partait avec une mobilette qu'il avait garée à la cave d'en bas, parce que la cave d'en haut était trop pleine de cartons. Et sur cette mobilette s'entassait une tonne de cartons plus haute que lui, avec des tendeurs, et ça tentaillait dans tous les sens. On le reconnaissait de très loin. Quand on le voyait, on était le Kapalka. Et un beau jour, quelqu'un cherchait qui voulait une femme. Oh là, on s'est dit, une femme, le Kapalka. Ouh, alors là, elle a du courage, celle-là. Et évidemment, la femme, elle ne pouvait même pas rentrer là-dedans.
Elle arrivait, elle se mettait devant la porte quand elle voyait ouvrir tous ces cartons, des tonnes de cartons un à côté de l'autre, bourrés de poussière qui devaient avoir des montagnes de cafards et d'araignées là-dedans, elle s'en allait tout de suite. Quand il a vu ça, il a mis une autre annonce et après il a demandé une femme de ménage, puisqu'il fallait d'abord faire le ménage pour avoir une femme. Je ne sais pas si la femme de ménage a été, je ne l'ai jamais vue. Bref, c'était très amusant. Il y avait aussi un bonhomme, au temps d'avant c'était ainsi, qui était un agent des allocations familiales qui devait monter une fois par mois le voir pour lui amener ses allocations familiales et ses allocations logement, puisqu'il était retraité de la mine et très pauvre. Avant de passer chez lui, ce bonhomme venait taper à ma porte. Toc, toc, toc. Dites, madame, si vous ne voyez pas revenir au bout d'une heure, vous appelez vite les pompiers et les gendarmes. Je disais, pourquoi donc, monsieur? Parce que je vais chez le monsieur d'en dessus. Ah bon, je comprends, je vous comprends. C'était très amusant. Et puis, passer une fois par an, la désinfection contre les cafards. C'était pour tout l'HLM. Mais chez monsieur le 9e, impossible d'entrer. Alors, il se contentait de passer la machine tout le tour de la porte. Mais les bêtes, pensez-vous, continuaient de vivre tranquillou. C'était facile. Et puis, un beau jour, on a eu très peur. Il avait dû, comme il buvait tous les soirs, il était saoul, il chantait à sa fenêtre et jetait du vin sur les étendoirs des voisins d'en dessous. Ma voisine me le disait tous les jours. Je pense qu'il avait fumé une cigarette ou mal était une allumette. Il y avait le feu chez lui. Oh là là, le feu chez Kapalka, avec les centaines de cartons entassés, ça devenait grave. Tout le monde a vite appelé les pompiers. Ils ne voulaient pas ouvrir. Ils ont été obligés de dérouler la grande échelle de l'autre côté par la fenêtre de sa cuisine pour arriver à rentrer chez lui. Il était à moitié asphyxié, ils l'ont emmené à l'hôpital, et là, à l'hôpital, ils l'ont nettoyé à fond, rasé, coiffé, lavé, on ne le reconnaissait plus. C'était très amusant. On ne pouvait plus dire tiens le Kapalka. Pendant quelque temps, il était bien. Voilà l'histoire du phénomène du 9e étage. Mais chez nous aussi, pendant la nuit, on entendait les sirènes. Ouin, ouin, ouin. Parce que toutes les voitures avaient une alarme et il y avait sans arrêt des voleurs de voitures. Il fallait surtout faire attention quand vous preniez votre voiture pour aller travailler le matin, parce que les roues étaient à moitié dévissées ou des fois complètement. On commençait à démarrer, la roue se démontait. C'était comme ça, c'était les HLM des années 80, 60, 70. Nous avons vécu ça, nous les croulants des années 60. Merci de m'avoir écouté.